Allô tout le monde, donc j'espère que vous passez un bon moment. Puis je suis contente aujourd'hui de vous retrouver avec une vidéo d'analyse de vidéo d'un YouTuber. Et en fait, j'ai déjà fait le même principe avec une capsule qui avait été réalisée par Stephanie Buttermore qui était au sujet de la faim extrême et d'un changement d'alimentation qu'elle avait fait. Donc, je vous suggère fortement d'aller voir ça si vous ne l'avez pas déjà vu. Sinon, autrement, aujourd'hui, on va parler de Jean-Michel Cohen qui a une chaîne YouTube de près, en fait, un peu plus de 200 000 abonnés. Il y a une vidéo qu'il a mis en ligne qui m'a vraiment intriguée et en fait, c'est une demande spéciale d'une d'entre vous. Donc, allô à la personne qui m'a suggéré de faire l'analyse de cette vidéo-là. La vidéo s'appelle « Comment perdre du poids et maigrir rapidement ». Elle a été publiée en janvier 2018 et elle a atteint jusqu'à aujourd'hui environ 1,2 million de visionnements. Il y a aussi près de 1000 commentaires sur la vidéo. Donc, il y a vraiment plein de personnes qui ont été interpellées par ce genre de contenu-là. Puis je pense que ça vaut la peine que je vous donne mon avis de nutritionniste sur la question parce que j'ai plusieurs points nuancé, en fait, sur les informations qui ont été partagées. Premièrement, qui est exactement Jean-Michel Cohen? En fait, c'est un médecin nutritionniste. Donc, en France, ça prend vraiment les études de médecine pour pouvoir pratiquer la nutrition. Et il est très populaire dans les différents médias. Donc, il est vraiment actif sur sa chaîne YouTube, mais aussi dans plusieurs autres domaines. Donc, autant à la télévision dans une série qui s'appelait « Seriez-vous un bon expert » qui était diffusée sur France 2. Et là-dedans, il parlait vraiment de tout l'aspect alimentation saine et tout ça. Il était aussi, en fait, un auteur de plusieurs livres et son dernier s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ?» et il a aussi fini ses études, donc sa thèse en 1983 et il avait comme sujet les obésités post-grossesse et l'hyperplasie du tissu adipeux. Donc, il a fait des études à l'Université Paris Diderot. Et c'est finalement aussi l'auteur de la méthode Savoir maigrir qui vise à vous faire du poids de façon durable et sans frustration. Ouais. En faisant mes recherches, je suis aussi tombée sur une autre diète qui s'appelait le régime Cohen, qui était encore créé par ce médecin-là et qui visait encore là à vous imposer une restriction calorique sous différents paliers. Et je pense que lui qui avait le moins de calories, c'était à peu près 600 calories par jour. Donc, on commence à tomber dans un déficit énergétique très élevé et très risqué à mon avis. Pour ce qui est de l'analyse de la vidéo, j'ai séparé ça en les objectifs, les trucs qui me gossent et les petites informations que j'ai trouvées intéressantes dans la capsule. Donc, si je commence avec les objectifs, je vais vous lire exactement ce qui a été écrit dans la description de la vidéo. Donc, on voyait perdre du poids, maigrir rapidement peut être un vrai boost de motivation pour commencer un régime. Mais que faire pour une perte de poids efficace, rapide? Calories, sucre lent ou rapide, risque, activité physique, diète protéique. Le docteur Jean-Michel Cohen vous explique tout dans cette vidéo. Donc, l'objectif, c'est de présenter deux méthodes de perte de poids qui suggéraient comme étant des bonnes approches pour avoir un corps sain et un esprit sain. Maintenant, si on passe à la partie « Les trucs qui me gossent », je vous avoue que j'ai pas numéroté les différentes choses parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais grosso modo, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je ne recommande vraiment pas les diètes avec des approches drastiques, avec de la culpabilité, avec de la restriction énergétique vraiment extrême. Et dans le cas de l'approche de Jean-Michel, c'est exactement ça. Donc, en partant, on allait sur une base que je n'aime pas du tout. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné des petits extraits et je vais vous donner mes petits commentaires à la suite de ça pour que vous puissiez voir un peu plus concrètement ce que j'en pense. Mais vous devez savoir que c'est vraiment pas quelque chose que je suggère, là, fait que j'insiste là-dessus, là. Faites pas ça. Ne suivez pas ces recommandations-là. Vraiment, si vous avez besoin d'avoir une perte de poids parce que vous vous sentez mal dans votre corps, vous n'êtes pas à l'aise, peu importe, allez consulter une nutritionniste en clinique privée qui va pouvoir vous aider à avoir une approche beaucoup plus personnalisée à vos besoins. Alors que si je fais un régime, et si je maigris rapidement, je suis rentré dans une espèce de compétition et de challenge qui va être mon challenge personnel et je vais maigrir de plus en plus. Exemple, on est lundi, le mercredi je me pèse, j'ai perdu 1 kg, le vendredi je me pèse, j'ai perdu un autre kilo, c'est gagné. Après, je ne vais pas décrocher. Vous avez pu voir que Jean-Michel adopte le principe du challenge personnel, comme quoi si on s'impose une très grosse restriction énergétique, qu'on fait un régime vraiment drastique et strict au début, on va perdre du poids et c'est ce qui va nous encourager à continuer à adopter ce mode de vie-là à long terme. Donc, ça va être une source de motivation. Mais à mon avis, c'est complètement le contraire. Si on va faire une restriction énergétique trop élevée en coupant les calories qu'on consomme de manière vraiment importante, on va seulement faire entrer notre corps dans une phase où il va paniquer, il va se dire « ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? » Et il y a des bonnes chances, au contraire, que notre métabolisme soit modifié et qu'on ait de la difficulté à perdre du poids sur une plus longue période de temps. Et l'autre problème avec ça, c'est que souvent, on va aller perdre de la masse musculaire, on va perdre de l'eau, et c'est pas vraiment du poids qu'on veut nécessairement perdre. On veut perdre le gras, donc on veut perdre du poids souvent.
Et je vous dirais que c'est vraiment pas une bonne approche à long terme dans le sens où vous allez vraiment pas apprendre à mieux manger, mais vous allez plutôt apprendre à suivre certains types de repas pour reprendre vos mauvaises habitudes par la suite. Et ça, c'est vraiment pas optimal. Pour maigrir rapidement, vous êtes obligé d'abaisser votre ration calorique. Ça veut dire que le nombre de calories que vous consommez dans la journée, il doit baisser par rapport à ce que vous mangiez auparavant. Et ça, c'est proportionnel. Plus vous baissez, plus vous maigrissez vite. Retenez bien ça. Maigrir vite, c'est abaisser sauvagement le nombre de calories. Il n'y a pas d'autre système. Il va aussi, comme vous allez pouvoir, beaucoup insister sur le fait qu'il faut avoir une grosse restriction énergétique pour perdre du poids, que c'est la seule chose qui va vous aider à perdre votre poids en excès. Et oui, bon, je confirme que c'est vrai, il faut avoir un déficit énergétique pour pouvoir réussir à perdre des kilos. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qui est importante, loin de là. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, donc si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet-là, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos en bas. Mais le sujet du livre, c'est la fin, donc vous allez voir que ça recoupe beaucoup les informations qui ont été transmises dans cette vidéo-ci. Si ça vous intéresse, c'est clair que le livre va pouvoir vous aider à aller plus en profondeur dans le sujet. Donc, en bref, oui, ça prend un déficit énergétique pour pouvoir réussir à perdre du poids, mais les calories sont loin d'être la seule chose qui compte. Si je lui donne un régime à 900 calories, elle va perdre 5 kilos par mois. Si je lui donne, mais c'est super dur à faire, un régime à 600 calories, elle va perdre 6 kilos par mois, etc., etc. À ce moment-là, il parlait en fait de plusieurs types de régimes qui pouvaient suggérer à différentes populations pour pouvoir perdre tant de kilos. Et il allait jusqu'au point où il recommandait une approche avec 600 calories par jour. Donc, vous pouvez comprendre qu'une approche avec en bas de 1200 calories par jour, c'est déjà considéré comme quelque chose qui n'est pas recommandé. Et là, à 600, c'est la moitié de ce qu'on considère étant le seuil inférieur de ce qu'on recommande. Donc, c'est très dangereux et je vous dirais même qu'au contraire, ça peut entraîner à des troubles alimentaires. Donc, moi, je recommande vraiment pas d'aller dans les 600 calories par jour. Je vous recommande même pas de calculer vos calories. En fait, l'important, c'est vraiment de vous fier à vos signaux de faim et de satiété et de comprendre comment les reconnaître d'une façon adéquate. Mais je ne vous cache pas que quand on veut maigrir vite et qu'on fait un régime de sauvage, alors c'est vrai qu'on n'a pas tous les éléments nutritionnels, sauf à acheter en pharmacie des polyvitamines, du potassium et du magnésium. Et là, vous allez pu voir qu'après, en fait, avoir imposé un régime aussi drastique, comprenant vraiment pas une grosse variété alimentaire, on comprend que si on a seulement 600 calories à consommer dans notre journée, bien, on ne va pas manger une diversité d'aliments incroyable. On risque de se couper carrément certains groupes alimentaires et d'avoir un apport en nutriments qui est insuffisant et qui peut entraîner un risque de carence. Donc, à ce moment-là, il recommandait d'opter pour les suppléments nutritionnels. Et là, ça me fait un peu de la peine parce que c'est clair, premièrement, que vous n'allez pas vouloir acheter une bouteille de suppléments pour faire une diète d'une semaine. Ça serait illogique. Et deuxièmement, pourquoi pas tout simplement pas manger sainement, d'une façon balancée, d'une façon agréable, d'une façon durable et d'éventuellement avoir des meilleures habitudes à long terme à la place d'essayer de faire un régime drastique et de prendre des suppléments pour compenser les déficits. C'est absolument pas logique. Si on ne fait pas ça, c'est vrai qu'on aura des carences. Mais franchement, tout le monde a des carences aujourd'hui en France. Et ouais, ça a l'air que selon lui, tout le monde en France a déjà des carences alimentaires. Donc, on s'en fout d'en mettre plus par-dessus tout ça. Donc, lui, il pense que ça vaut la peine. Si vous pouvez perdre du poids, ben c'est tout ce qui compte. Après ça, toute l'état nutritionnel, c'est vraiment moins important parce que de toute façon, vous mangez déjà mal. Ça sert à quoi de faire un effort? Je me suis amusée à aller dans la littérature scientifique pour pouvoir valider à quel point est-ce qu'il y a des carences alimentaires dans la population qui vit dans des zones plus développées. Et je vous dirais que, bon, oui, il y a certains nutriments qui sont souvent consommés de manière inadéquate ou insuffisante chez certaines populations plus précises. C'est certain que lorsqu'on n'a pas nécessairement les moyens de bien s'alimenter, ça se peut qu'on ne mange pas d'une façon équilibrée et qu'on ait besoin de manger un peu plus de certains nutriments. Grosso modo, les nutriments qui ressortaient beaucoup, c'était vraiment le fer avec les risques d'anémie. Dans l'ensemble de la planète, donc dans les statistiques mondiales, on arrive à un taux d'anémie de 30 %, mais quand on parle plutôt des États-Unis, la France, le Canada, on est plus dans les eaux du 3 à 5 % d'anémie, donc c'est vraiment pas aussi important que M. Cohen le mentionnait. Maintenant, si on passe à la vitamine D, il y aurait environ 2/3 de la population du Canada qui en aurait en quantité insuffisante dans la circulation sanguine parce qu'on sait qu'on vit dans une zone où les rayons du soleil ne vont pas nécessairement tomber dans le bon angle pour favoriser l'absorption au niveau de notre corps et qu'on ne consomme pas nécessairement une tonne de vitamine D sous forme alimentaire, donc c'est quand même assez logique. On arrive donc à 68 % des gens qui ont un apport insuffisant, mais c'est possible de venir réparer tout ça avec un supplément. Donc ça, je le recommande fortement. Donc si vous voulez en prendre un, je peux vous donner des indications à ce sujet-là éventuellement.
Écrivez-moi ça dans les commentaires en bas. Et finalement, il y a bien sûr le calcium, il y a aussi le zinc et le magnésium qui sont parfois consommés en quantité insuffisante. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde en France a des carences alimentaires. Alors maintenant vient l'heure de vous expliquer comment on maigrit vite. Alors, il y a deux systèmes. Il y a un système ultra sauvage, un système sauvage. Système ultra sauvage, on appelle ça les diètes protéiques. Ça s'est fait il y a longtemps. On ne le recommande pas systématiquement, mais c'est pratique quand on a une urgence. Il s'agit de s'alimenter uniquement avec très peu de calories. Oh mon Dieu! Quand j'entends parler d'une approche qui est comme ultra sauvage, d'une diète protéique, d'un apport très réduit en calories, ça me donne carrément froid dans le dos. C'est pas quelque chose que je recommande, mais loin de là. Oui, il faut manger des protéines, c'est clair, mais je pense pas qu'il y ait d'urgence suffisante pour imposer une diète aussi drastique. Dans le cas des gens qui font, par exemple, des problématiques de santé chronique, ça sert à rien parce que vous allez perdre du poids d'une façon très courte, vous allez finir par reprendre le poids et ça va pas régler le problème sur une base de long terme. Et pour ce qui est des acteurs, des gens qui ont besoin de perdre du poids pour des sports ou tout ça, je pense que ça vaut vraiment plus la peine d'y aller pour une option un peu moins drastique qui va être faite sur plusieurs semaines, plusieurs mois et qui va éventuellement causer moins de problèmes au niveau du métabolisme et du corps en tant que tel. Je m'explique. Ce n'est pas des blancs d'œufs comme ça que vous cassez dans le bol. Hein. Vous faites cuire des œufs durs, vous jetez le jaune, vous gardez le blanc. Il faut en manger 6 par jour pour avoir une ration de protéines suffisante. Celle-là, je vais juste la mentionner parce que je comprends juste pas l'objectif de venir faire cuire des œufs cuits durs, d'enlever le blanc et de jeter le jaune. Parce que là, il l'a mentionné, là, prendre le jaune et le jeter. C'est même pas de genre le réutiliser pour une préparation alimentaire autre ou éventuellement au moins le composter ou le donner à des animaux. C'est vraiment poubelle. Un fromage blanc à 0% le midi, un fromage blanc à 0% le soir ou un yaourt à 0% le midi, un yaourt à 0% le soir. Ok, à ce moment-là, j'étais vraiment traumatisée parce que je voyais le fromage blanc et le yogourt revenir tout le temps, matin, midi, soir, matin. J'étais plus capable. Et j'imagine pas, juste à l'entendre parler, j'étais traumatisée. Fait que j'imagine pas quelqu'un qui veut essayer de faire ça pendant quelques jours de suite. On doit devenir complètement fou. On doit avoir des obsessions alimentaires, de manger de la malbouffe. Juste à y penser, j'ai envie de pizza, j'ai envie de brownies. Ça va mal, j'ai même pas commencé. Imagine-tu quand tu commences à manger ça? C'est clair qu'après la petite diète que tu fais un gros binge dans plein de malbouffe. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Fait que non. De l'eau avec du citron à l'intérieur, c'est histoire de vous couper l'appétit et de vous rasséréner. L'eau citronnée pour couper la faim et rasséréner. Premièrement, rasséréner, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je vous l'avoue, j'ai été voir et ça veut dire comme ramener au calme et un petit peu dans l'esprit de c'est ça, abaisser les tensions et tout ça. Mais couper la faim avec de l'eau citronnée, c'est un mythe, là. Je veux dire, de l'eau, c'est pour s'hydrater. Oui, ça va vous aider parce que si vous reconnaissez mal vos signaux de faim et de satiété, si vous avez plutôt soif, bien là, vous allez étancher la soif et peut-être que vous n'allez pas vous mélanger avec la faim. Mais dans l'autre cas, ça ne sert à rien. Puis sinon, le petit citron, moi, je trouve ça le fun pour le goût, mais pas pour autre chose. Donc, il n'y a pas vraiment de bienfait pour l'organisme. Il y a même des petits risques pour la santé dentaire. Donc, faites attention à ça aussi. De l'eau de cuisson de légumes, vous savez que j'aime bien ça. Ça veut dire que, parce que c'est un concentré de minéraux. L'eau de cuisson des légumes, j'étais comme pas sûre. On dirait que j'ai jamais pensé faire ça. Je pourrais l'essayer pour voir si ça goûte bon, mais ça me semblait être une espèce de petit... recommandation miracle qui était basée sur, oui, le fait que les minéraux vont venir être extraits des végétaux dans l'eau de cuisson. Mais ça goûte quoi? Ça goûte comme un bouillon dilué? Est-ce que c'est si nécessaire que ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pertinent? Je sais pas, je peux faire des recherches. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Et si éventuellement vous avez faim, vous pouvez prendre des crudités sans huile ou des légumes vapeur si vous le voulez, mais ça m'arrange pas, je préfère ça. Ça me fait rire. Le si vous avez faim, vous pouvez prendre des crudités ou des légumes vapeur avec pas d'huile, nanana. Si vous avez faim, parce que c'est clair que vous allez avoir faim, vous allez mourir de faim, c'est clair que vous allez juste penser à ça tout le temps, vous allez en manger une tonne de légumes, vous allez avoir mal au ventre, puis ça va finir mal. C'est hyper dur à faire. C'est hyper dur à faire. On ne le recommande pas régulièrement, mais quand on a une vraie urgence, je parle des artistes qui ont absolument besoin de maigrir extrêmement rapidement, je parle de quelqu'un qui va entamer une phase d'attaque très violente ou qui a un problème de santé qui justifie d'aller très vite pour faire baisser un diabète ou un cholestérol. Bon, ok, c'est possible à faire. C'est à ce moment-là qu'il parlait en fait du fait qu'il y avait des raisons pourquoi on voudrait faire un régime drastique. Mais là, je ne vous recommande pas, comme vous avez pu comprendre, de le faire parce que peu importe votre situation, si vous ne changez pas vos habitudes, vous ne changez pas vos connaissances, que vous ne changez pas votre mode de vie à long terme,
ça va rien donner. Vous allez perdre du poids là, éventuellement dans quelques mois, vous allez l'avoir repris et peut-être même avec quelques kilos en trop. Je préfère qu'on le fasse sous la surveillance d'un médecin, mais très franchement, si c'est fait quelques jours, voire une semaine maximum, ça marche. Et là, il dit que c'est, oui, une meilleure idée de le faire sous la surveillance d'un médecin, mais que si c'est pas possible, vous pouvez le faire parce que c'est quelques jours, puis ça marche quand même, puis vous allez vous en sortir, tout ça. Premièrement, si vous avez un trouble de santé, allez voir votre médecin, parlez-lui-en. C'est vraiment la meilleure option. Allez voir une nutritionniste pour avoir vraiment des conseils qui sont personnalisés. Mais sinon, autrement, non, ça prend aussi du médecin, l'approbation, puis ça prend aussi une certaine supervision. Puis autrement, c'est dangereux, c'est juste dangereux. Faites-le pas, faites-le pas. La deuxième technique que je peux utiliser de temps en temps, ce sont des régimes très très maigres. Le matin, je prends un yaourt, café, thé, eau, infusion, tout ça c'est à volonté du moment que c'est sans sucre. Le midi, je prends une assiette de crudité sans huile avec un jus de citron, une vinaigrette ou une sauce à 0% que vous pouvez trouver. Et la deuxième technique, comme vous avez pu voir, c'est pas vraiment mieux. Hein? Il y a beaucoup de yogourt, il y a beaucoup de légumes vapeur, il y a beaucoup de crudités, des poissons, viande maigre avec pas d'huile, pas de gras, pas rien. Puis en passant, le gras, c'est pas mauvais. C'est pas mal, c'est pas le démon. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo là-dessus. Ça fait un petit bout que j'y pense en fait, parce que j'ai fait une vidéo sur les glucides et j'ai jamais parlé des gras ni des protéines plus en profondeur, fait que je pourrais en parler un peu plus tard. Mais les gras, c'est nécessaire à la vie. Hein? Mangez-en. Mais mangez-en des bonnes sources. Puis pas nécessairement des gras qui sont d'origine animale, plus des gras végétales, dans différentes sources comme les noix, les huiles aussi que vous pouvez prendre d'olives par exemple, les olives aussi entières. Moi, j'aime mieux les manger à travers les aliments, c'est clair, mais c'est comme vous voulez autrement. Mais allez-y pour les saveurs aussi, tu sais. Fait que je pense que si vous aimez ça, vos aliments avec une petite touche d'huile dessus ou une petite touche de vinaigrette, ben lâchez-vous lousse. Et si vous faites ça, je vous assure que vous avez entre 2 et 3 kilos dès la première semaine. Comme si c'était une bonne chose d'avoir perdu 2 à 3 kg dans la première semaine. Comme je vous ai dit, vous avez sûrement perdu, dans ce cas-là, beaucoup de masse musculaire, beaucoup d'eau principalement, et vous allez sûrement le reprendre dans les semaines qui s'en viennent après. Et ça, non, faites pas ça. Ne partagez pas cette vidéo si vous n'en avez pas envie ou si vous ne voulez pas que votre copine d'à côté, elle soit moins grosse que vous. OK, la finale m'a vraiment traumatisée. Je sais pas ce que vous en pensez, là, venez de la voir. Vous voulez pas que votre voisine soit moins grosse que vous. OK, j'ai rien à dire de plus. Et si vous avez envie de faire un bilan minceur gratuit, hop, Savoir Maigrir, ou alors si vous avez envie carrément de me retrouver en vidéo pour des conseils personnalisés, vous cliquez ici sur Savoir Maigrir. Et comme vous allez voir, on finit avec une bonne vieille publicité sur la diète qu'ils proposent. Donc, c'est un plan sur lequel, oui, il y a un bénéfice et monétaire, là, comme c'est vraiment, il y a de l'argent, en fait, de tous ceux qui vont essayer son programme. Et à mon avis, c'est loin d'être adapté. Fait que faites pas ça, donnez-lui pas votre argent. Je pense pas que ça vaille la peine du tout. Tournez-vous vers un professionnel qui va vraiment pouvoir vous épauler dans vos démarches de façon plus personnalisée. Ça vaut vraiment la peine. Maintenant, passons à la section où j'ai des petits points positifs à apporter sur la vidéo. Et il y a deux types de priorités. Alors, on peut réduire les sucres, on peut réduire les graisses. L'idéal, c'est de réduire les deux. Donc ici, on parle de réduire les sucres et réduire les gras pour perdre du poids. Moi, j'irais plus vers réduire les sucres simples et les aliments ultra transformés qui contiennent beaucoup de gras. Donc ça, c'est vraiment mes conseils principaux. L'activité physique, c'est comme diminuer sa ration calorique. Exemple, on reprend notre copine de tout à l'heure qui mangeait 2000 calories en temps normal, qu'on a mis au régime à 1400 calories. Si je lui fais faire tous les jours une marche rapide de 40 à 45 minutes, elle va dépenser 150 à 200 calories. Mais c'est la même chose que si j'avais fait un régime à 1400 calories et que j'enlevais 200 calories, donc je la mets au régime à 1200 calories. C'est ça qui est intéressant dans l'activité physique. Et il est recommandé aussi de jumeler l'approche restrictive en calories avec un peu d'activité physique. Mais ce que j'aimais vraiment pas dans ses conseils, c'est qu'il recommandait de le faire vraiment pour le déficit énergétique et seulement pour ça, pas pour tous les autres aspects de plaisir qui peuvent entourer le fait de bouger et d'activer nos muscles. Fait que faites pas ça, là. Faites pas de l'activité physique seulement pour pouvoir dépenser tant de calories pour pouvoir perdre du poids. Vous allez finir par perdre votre motivation, puis moi je pense que c'est vraiment pas une bonne façon de commencer à avoir des meilleures habitudes. Et sinon, l'autre chose, c'est qu'il recommandait la marche rapide et d'aussi adapter les entraînements selon vos capacités personnelles. Ça, c'est des conseils que je trouve aussi bien intéressants. Donc, allez-y selon vous.
qu'est-ce que vous aimez et que vous avez envie de faire et que vous pensez être capable de faire en fonction de vos capacités physiques. Voilà, c'est tout pour ma petite vidéo d'analyse. J'aime vraiment ça faire ça. Ça me prend quand même un petit peu de temps à réviser toutes les vidéos en tant que telles, mais je trouve ça super pertinent et je pense que ça peut quand même vous aider à vraiment avoir un esprit critique plus développé. J'ai aussi fait une vidéo sur la pseudoscience, ça fait un petit bout de ça, je vais la mettre dans la barre d'infos en bas si ça tente d'aller voir. Et sinon, je vais aussi vous mettre d'autres suggestions de vidéos par là, en bas. Et si vous aimez le contenu que j'ai présenté aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit thumbs up à la vidéo et de mettre un commentaire aussi en bas pour me suggérer d'autres vidéos analysées parce que j'aimerais ça en faire plus. Je vais sûrement en faire sur d'autres chaînes aussi américaines, d'autres chaînes françaises, en tout cas. Lâchez-vous lousse et je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Bye!